Salut guys! Aujourd'hui, j'ai pensé que ce serait à mon tour de faire la vidéo des préjugés. Donc sur ma page Instagram, je vous ai demandé de m'envoyer vos préjugés sur moi. Et puis je vais les lire avec vous, puis on va réagir à ça ensemble. Je vais vous dire si ils sont vrais, s'ils sont pas vrais, pourquoi, etc. Donc on va commencer tout de suite. Tu as eu une adolescence solitaire à cause de Mixmania. Ça, je dirais que c'est vrai, mais je sais pas si je pourrais dire que c'est à cause de Mixmania ou si c'est aussi à cause de ma personnalité. Je pense que moi, personnellement, c'est sûr que c'est Mixmania qui a déclenché ça, mais je suis quelqu'un de très gêné dans la vie, de très réservé, donc je pense que c'est moi-même qui m'est refermée sur moi-même. Fait que, mais oui, je dirais que c'est très vrai. Tu as l'air de savoir exactement ce que tu veux dans la vie. Je te dirais que oui, je sais ce que je veux, mais j'ai tellement toujours eu peur comme de le dire parce que j'avais peur de dire, mettons que je dis à quelqu'un genre « Oh, je veux faire des films à LA plus tard ». J'avais peur que comme le monde me juge si ça fonctionne pas. Puis je me suis rendu compte que je devrais pas accorder autant d'importance justement à ce que les gens pensent, que le monde fasse comme « Oh my god, c'est sûr qu'elle se rendra pas là » pis tout. Mais ouais. Ok, il y a un de mes amis qui dit que la première fois que je t'ai vue, j'étais là « Oh my god, elle va se la péter ». Ok. Ça, je trouve ça drôle parce que j'ai tellement de gens dans mon entourage, des amis, qui me disent genre qu'avant qu'on devienne amis, qui pensaient tellement que genre je me pense bonne ou quoi, que je vais me la péter justement. Mais finalement, comme en me connaissant, c'est comme ok, non, c'est trop pas la vibe que je donne, mais je reçois ça souvent. Quelqu'un dit « T'as l'air de la fille qui veut toujours paraître trop sage et inoffensive juste pour avoir l'air cute. » Ok, je pense que c'est vraiment pas ça mon but. Je pense que premièrement, j'ai une baby face, ok? Fait que peut-être que c'est pour ça que j'ai l'air cute, mais honnêtement, je pense que j'agis vraiment pas comme inoffensive et sage pour avoir l'air cute. Au contraire, genre, je veux comme pas nécessairement me départir de mon image de cute, mais genre, c'est vraiment pas ça que je veux qui me définisse. Tu te sens plus en confiance avec du maquillage. By the way, c'est pas négatif, j'aime ton make-up. Je dirais que c'est vrai. C'est sûr que quand j'ai commencé à porter du maquillage, j'étais comme au secondaire, puis c'était vraiment pour une raison différente que maintenant pourquoi je le porte. Tu sais, maintenant j'utilise ça parce que je trouve ça beau, j'aime ça, me préparer le matin, puis je sais pas, je suis juste habituée de voir ma face comme ça, mais avant c'est sûr que je l'utilisais vraiment plus pour me cacher derrière ça. Mais c'est sûr que je suis plus à l'aise de porter du maquillage parce que je me sens plus prête à tout, genre peu importe, quelqu'un va m'appeler comme « Hey, on sort ce soir », tu sais, je suis juste plus à l'aise quand je suis prête, genre c'est plus simple. C'est sûr que là sur YouTube, tu sais, des fois je porte pas de maquillage dans mes vidéos ou bien sûr dans mes stories Instagram, pis ça c'est quelque chose que j'aurais jamais fait avant. Genre au secondaire, au cégep, tu m'aurais jamais vu sans maquillage. Je pensais que t'étais adoptée. Ça m'étonne parce que me semble normalement j'ai pas l'air assez asiatique pour que le monde genre sache que je suis asiatique ou quoi. Mais non, ma mère elle a été adoptée par contre. Elle est arrivée à 12 ans après la guerre, puis ouais, du Vietnam. Quelqu'un dit dur d'approche, genre que si je te croiserais, j'aurais peur de te parler. Oh, c'est triste. Je veux que vous veniez me parler si vous me voyez. Mais c'est vrai que je reçois ça beaucoup aussi. Je sais pas, je pense que le monde a l'air intimidé. Quand en fait, c'est que c'est pas parce que je m'en vais pas te parler parce que je suis trop cool, c'est parce que je suis trop gênée. T'as l'air de quelqu'un qui n'arrête devant rien pour accomplir ses rêves. Oui, je pense que oui. Je pense que, genre, j'ai pas de plan B dans la vie. Et genre, ah, si ça fonctionne pas, je vais faire telle affaire, je vais faire telle affaire. Ce qui est, dans un sens, c'est bien d'avoir un plan B. Puis dans un autre sens, je me dis, je suis contente de pas en avoir parce que pour moi, de pas chanter ou acter ou peu importe ce que je veux faire n'est pas une option. Je pense que c'est pour ça que j'ai l'air de foncer puis de tout faire pour accomplir mes rêves parce que je me dis j'ai pas d'autre option, genre c'est littéralement tout ce que je veux faire. On dirait que tu essaies d'être comme les influenceurs mais t'en es pas une. Ok, ben merci à toi qui est certainement la personne qui décide qui est influenceur ou pas. Genre, on aurait dit que autant que je trouve ça tellement beau le monde que leur feed Instagram là, tout est blanc ou rose ou bien tu sais que tout fit, autant que moi genre je pourrais pas plus m'en foutre là. Si tu check mon feed Instagram là, c'est juste ces lettres là. Fait que je pense que si on prend le terme influenceur comme typique comme on peut se l'imaginer, comme toi tu te l'imagines sûrement, non, je suis vraiment pas une influenceur, mais je pense pas non plus que j'essaye d'en être une parce que si j'essayais, ça serait quand même un fail. Mais sinon, si on prend le terme littéral d'influenceur, je veux dire, il y a tellement d'influenceurs qui c'est quoi qui influence? Ils influencent le monde à acheter des produits qui ont même pas essayé juste parce qu'ils se font payer, genre. Moi, j'essaie d'influencer les gens comme de côté positif, à être plus gentil avec les autres, à être plus ouvert d'esprit. Il y a ce côté-là aussi d'influenceur que genre, j'ose croire qu'un jour je serai ou que peut-être je suis déjà pour quelques personnes une bonne influence dans leur vie. Fait que oui, dans un sens, j'aimerais ça être une influenceur, mais peut-être pas l'influencer que tu parles. T'as l'air de pas avoir d'expérience, bonhomme sourire. Je sais pas qu'est-ce que ça veut trop dire, genre expérience de quoi? Genre dans la vie, j'ai l'impression que j'ai vécu beaucoup de trucs que plein de gens n'ont jamais vécu. Puis en même temps, tu sais, il y a plein d'autres trucs que genre c'est vrai que j'ai pas expériencé. C'est ça le mot?
Aussi, je suis pas du genre à poster comme plein de trucs sur mes réseaux sociaux. Tu sais, mettons, je suis allée à métro, ben j'ai pas posté de photos parce que ça me tentait pas, ça a pas à donner. Mais c'est genre le truc que comme je vais vivre mes expériences, mais le monde ne sauront pas nécessairement que j'ai vécu ça parce que je le mets pas sur Instagram. Si tu postes pas quelque chose sur Instagram, est-ce que tu l'as vraiment fait? T'as l'air de te prendre pour une chanteuse fucking bonne. Sorry. Honnêtement, genre, moi, je veux dire, j'aime ma voix, là, j'espère que tout le monde qui font de la musique ou peu importe qu'est-ce que le monde font dans leur vie, j'espère qu'ils sont contents de qu'est-ce qu'ils font. J'aime ma voix, mais je sais que je suis vraiment pas la meilleure chanteuse, puis ça me joue des tours souvent parce que j'ai pas assez confiance en moi. Je suis tout le temps en train de me rabaisser, puis je sais qu'il faut pas faire ça, mais j'ai comme un problème, puis je suis en train de travailler là-dessus, mais fait que je sais vraiment pas quelle vibe que t'as pu recevoir pour penser ça. T'as l'air d'une fille qui a besoin d'avoir l'avis des autres sur ce que tu fais. Pourtant, reste-toi. Je pense que j'étais beaucoup comme ça avant, mais plus maintenant. Puis c'est parce que je travaille beaucoup pour pas que ce soit ça. Fait que maintenant, je pense que je suis vraiment au point parce que je m'en pas mal, mais je veux dire, c'est parce que j'ai 24 ans. Là. On s'entend que le monde de 12 ans qui troll sur mes vidéos puis mes photos, ça me passe un petit peu, genre 10 pieds par-dessus la tête, là. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres fois où est-ce que ça va m'affecter parce que j'essaie de blesser personne. Puis j'ai tout le temps peur que quelque chose que je dis soit mal pris ou soit pris hors contexte ici pis ça. Mais c'est vrai que dans ce sens-là, j'accorde peut-être un peu trop d'importance à ce que les gens pensent. T'as l'air d'être une fille prête à tout pour être famous. Je te hate pas, je te suis quand j'aime ton contenu. Vraiment pas prête à tout. Ça, je dirais que je suis vraiment pas prête à tout. Sinon, je pense que je serais vraiment pas ici dans ma chambre en train de faire des vidéos YouTube tout seul. Mais je pense que oui, dans un sens, genre j'aime ça chanter, j'aimerais ça être actrice justement. J'aime ça être devant le public. Puis pour gagner ta vie devant un public, il faut que tu aies un public. Fait que c'est normal que j'essaie d'avoir un public, mais je ferais vraiment pas tout. T'as l'air d'avoir des jugements faciles. Et ok, ça je trouve ça spécial parce que ça pourrait pas être plus loin de la vérité. Puis là, je vous dis dans le sens que je peux être vraiment gossante pour les gens autour de moi tellement que genre je pousse ça à un niveau extrême. Genre par exemple, j'étais avec quelqu'un et puis on marchait dans la rue puis on a vu une madame qui était assez en excès de poids. Puis elle mangeait un cornet de crème glacée. Puis la personne avec qui j'étais, je sais qu'elle a comme fait un commentaire dans genre, c'était pas genre quelque chose de super méchant, mais elle voulait dire genre mon dieu, tu sais, la personne est grosse. Puis tu sais, elle mange de la crème glacée, tu sais, fait que c'est pas l'idéal pour elle, mettons. Puis moi, je me rappelle, ça m'a tellement fait de quoi, je me suis devenue full défensive, j'étais comme, voyons, tu le sais pas, peut-être qu'elle, là, genre, ça fait comme 3 ans qu'elle est sa diète, puis là, elle vient de perdre, genre, 200 livres, là. Puis là, c'est sa récompense aujourd'hui, de manger de la crème glacée. Puis toi, tu vas la regarder, puis tu vas la juger parce qu'elle est grosse, puis elle mange de la crème glacée, genre. Tu sais, ça me fâche tellement le monde de même, là. Puis pourtant, je sais que c'est quoi les chances que ce soit ça, vraiment, genre. Il y a 0,0001% de chances que ce soit ça. Mais je me dis, juste au cas où, envoie pas des énergies négatives dans le monde. Mais c'est ça, je sais aussi que je suis gossante parce que des fois, je pourrais comme ne pas ici extrême, mais on dirait que ça m'agresse. T'as l'air d'une personne d'extrêmement sensible. Ok, ça pourrait pas être plus vrai, ok? Je suis tellement quelqu'un de proche de mes émotions, puis je suis quelqu'un qui sent aussi, genre, les émotions des autres, puis les énergies, puis comme... Genre, tout m'affecte, genre, on dirait que j'écoute un film, là. C'est la fin du monde, là. Quelqu'un dit « Aucun préjugé. Tu travailles dur et tu es quelqu'un d'exemplaire sur beaucoup de niveaux. Respect. » Oh, merci, c'est vraiment gentil, j'apprécie vraiment. T'as l'air d'une bonne personne. Bon, enfin, des trucs positifs. T'as l'air imbécile à faire des challenges de ne pas manger pendant 24 heures. Hey, cher, je vais t'apprendre quelque chose. T'es pas obligé de les écouter. T'as l'air de vraiment pas avoir peur du ridicule. Ok. Ça, c'est vrai. Puis encore une fois, c'est quelque chose que avant j'avais tellement peur du ridicule là, quand j'étais plus jeune. Mais maintenant, genre, on aurait dit que je m'en fous tellement. Puis encore là, il y a des fois où est-ce que je m'attrape moi-même, genre je suis dans une situation publique puis qu'il y a quelque chose qui me dérange puis je me dis non, c'est pas censé me déranger parce que je veux pas me fier sur ce que les autres pensent parce qu'on s'en fout tellement. Genre, le monde va trouver que t'es bizarre, tu me croises pendant 2,5 secondes, genre tu sais même pas je suis qui, tu m'enverras jamais ta vie. Fait que genre, ça vaut pas la peine de s'attarder à qu'est-ce que cette personne-là pense de moi. Parce que je les reverrai jamais, littéralement. Puis t'as l'air full sweet. Oh, merci. J'ose croire que je suis sweet. Tu me donnes l'impression d'être une fille qui est très gênée. Bon, ça oui, puis j'ai couvert ça par d'autres questions. Donc oui, je suis quelqu'un de très gêné. Mais je pense que ça dépend vraiment des situations. Il y a des situations où est-ce que je suis tellement pas gênée, puis je vais être super ouverte, puis j'ai aucune idée. Des fois, j'aimerais ça savoir parce que j'aime cette fille-là, genre. J'aime ça pouvoir comme pointer dans un environnement social, puis être comme « Hey! » puis parler à tout le monde. Mais il y a d'autres fois où est-ce que c'est juste... ça va pas pour moi, genre. J'essaye puis comme, oh, je suis tellement gênée. Va te prendre pour une autre. Clairement. Ça veut dire... Qu'est-ce que clairement veut dire, genre? Clairement, tu te prends pour une autre. Mais bon, donc c'est ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ça. Oh oui, puis aussi, il y avait beaucoup de gens qui m'envoyaient des messages positifs, c'est qui n'ont pas comme participé aux préjugés, mais qui voulaient juste
me dire qui me supporte et tout blabla. Donc je voulais juste dire merci à toutes vous qui m'ont envoyé des messages positifs. Puis merci à tous ceux qui ont envoyé des préjugés aussi, parce que je sais qu'il y a des gens qui font juste participer pour participer, puis c'est pas non plus méchant ce que vous voulez dire. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez aimé et puis de vous abonner à ma chaîne si vous voulez me voir à chaque semaine. Je vous souhaite une bonne journée et on se voit dans la prochaine vidéo. Bye! Mouah.